Pourquoi j'ai refusé l'une de mes meilleures amies, dont j'étais autrefois amoureux? En fin de compte, j'ai été trahi et humilié. Il y a 4 ans, je jouais dans une ligue locale de football. Une nuit, après la fin du match, nous avons décidé d'aller boire un verre pour célébrer. Nous quittions le terrain lorsqu'une petite femme aux cheveux courts style pixie s'est approchée de moi. Elle a dit qu'elle était une fan et qu'elle voulait que je lui signe un maillot. Les autres gars de mon équipe nous entouraient, souriant avec des yeux pleins d'envie. Elle était absolument magnifique. Son nom était Gemma. J'ai signé son maillot et mon meilleur ami Lincoln lui a demandé si elle voulait se joindre à nous. Tous les gars étaient d'accord pour qu'elle nous rejoigne, mais elle a protesté en disant qu'elle serait la seule femme, alors je lui ai dit que ma sœur Anna serait là. Nous lui avons dit où nous allions et elle a dit qu'elle nous retrouverait là-bas. J'ai envoyé un texto à Anna en lui demandant de nous rejoindre au bar, la suppliant de me rendre ce service. 30 minutes plus tard, nous étions au bar quand Gemma est arrivée, et quelques minutes plus tard, ma sœur est apparue. Ma sœur l'a aimée, et nous avons tous passé un excellent moment. Gemma a dansé avec la moitié des gars de l'équipe, et j'ai eu quelques danses avec elle aussi. Avant que la nuit ne se termine, elle m'a donné son numéro et a dit qu'elle avait passé un bon moment avec nous. Gemma a occupé mes pensées pendant les jours suivants, mais je n'étais pas le seul dans ce dilemme. Presque tous les gars de la ligue l'aimaient et voulaient sortir avec elle, mais personne n'a fait le premier pas. Selon notre code d'amis, j'avais indiqué en premier que je l'aimais et que je voulais sortir avec elle, donc les autres ne pouvaient que fantasmer sur elle. Gemma et moi sommes devenus amis, mais elle est aussi devenue amie avec Lincoln et ma sœur Anna. Tous les trois, nous passions beaucoup de temps ensemble, mais après quelques mois, Gemma et moi avons commencé à passer plus de temps seuls. Un an plus tard, notre amitié s'est approfondie, et je ne lui avais toujours pas demandé de sortir avec moi. Même si elle me fascinait, je ne l'ai pas invitée à sortir parce qu'elle ne semblait pas intéressée par moi. Je ne voulais pas risquer de perdre notre amitié. Un soir, nous dînions chez moi. Je n'avais été avec aucune autre femme depuis que je l'avais rencontrée, car c'était elle que mon cœur désirait, et je n'avais jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai réalisé que j'étais amoureux d'elle. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je lui ai dit que je l'aimais et que je voulais que nous soyons en couple. La surprise se reflétait sur son visage, mais elle s'est vite reprise. Elle a pris mes mains et m'a serré dans ses bras. Gemma m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup, mais seulement comme amie, et qu'elle n'avait jamais envisagé de pensée romantique à notre sujet. C'était exactement ce que je craignais, perdre notre amitié. Mon cœur s'est brisé, mais je lui ai assuré que nous resterions amis et que rien ne changerait. Gemma a dit qu'elle n'était pas prête à être en couple, et même si elle l'était, ce ne serait pas avec moi. Elle m'a serré dans ses bras, et avant de partir, elle m'a dit que j'étais une personne merveilleuse. 3 mois plus tard, j'étais dans le quartier de Lincoln et j'ai décidé de lui rendre visite. Il s'était passé un moment depuis que j'avais eu de ses nouvelles, et je voulais voir comment il allait. Je me suis arrêté dans son allée et j'ai frappé à sa porte. Il lui a fallu 5 minutes pour ouvrir. Il portait un short, son torse était nu, et il empestait la sueur et le sexe. J'ai commencé à m'excuser d'avoir ruiné sa soirée quand une voix familière est venue de sa chambre, demandant qui c'était. Lincoln a pris une profonde respiration, et la culpabilité se reflétait dans ses yeux alors qu'il répondait que c'était moi. Quelques secondes plus tard, Gemma est apparue, portant l'une des chemises de Lincoln, ses cheveux en désordre. Ils m'ont dit qu'ils sortaient ensemble depuis 2 mois, et je les ai félicités. Je me suis forcé à réprimer mes sentiments pour Gemma parce qu'elle était mon amie et sortait avec mon meilleur ami. J'étais heureux pour elle, et nous sommes restés amis, continuant à passer du temps ensemble. Les voir si affectueux l'un envers l'autre devant moi ne m'a rien fait ressentir. J'ai arrêté de jouer dans la ligue locale parce que j'avais été promu directeur financier de mon entreprise, et mon emploi du temps était devenu plus chargé. Je ne pouvais plus sortir régulièrement avec Gemma et Lincoln parce que je n'avais plus le temps de socialiser comme avant. Le petit ami de ma sœur Anna lui a fait sa demande, et elle a commencé à planifier son mariage. Elle a demandé à Gemma d'être l'une de ses demoiselles d'honneur, ce qui a ravivé leur amitié. Anna adorait organiser des fêtes, et à chacune d'elles, Gemma et Lincoln étaient présents. Nous plaisantions encore et nous nous envoyions souvent des textos, et les jours où je pouvais m'échapper du travail, j'assistais à une fête avec eux. Chaque fois que je voyais Gemma, elle était plus jolie et plus heureuse. Elle me faisait un grand câlin, généralement plus grand que celui qu'elle m'avait donné lors de l'événement précédent. Elle me demandait des nouvelles de mon travail, et je faisais de même, et elle me racontait sa relation avec Lincoln. Quelques mois après notre dernière rencontre, Lincoln et moi étions dans un pub local lorsqu'une femme est entrée et l'a embrassé. J'étais surpris et n'ai pas pu cacher ma colère quand il m'a présenté la femme comme sa petite amie. Je suis parti ensuite et j'ai appelé Gemma pour savoir ce qui se passait entre elle et Lincoln, et elle m'a dit qu'il avait rompu. Quand je l'ai dit à ma sœur, elle n'était pas surprise. Des semaines après la trahison de Lincoln, Gemma a décidé de lui pardonner et est retournée avec lui. Lorsque j'ai appris cela, j'étais furieux. Comment pouvait-elle revenir vers quelqu'un qui l'avait trahi? Sentant le besoin de lui ouvrir les yeux, je suis allé chez elle, déterminé à lui faire voir la vérité. Gemma, il va te trahir à nouveau, ne le vois-tu pas? J'ai toujours été à tes côtés, j'ai toujours été amoureux de toi, ai-je avoué, espérant qu'elle comprendrait enfin. Mais, à ma déception, Gemma a juste soupiré et m'a regardé avec une tristesse résignée. Je lui fais confiance,
et nous nous comprenons. Il a promis de changer, et je veux croire en cela. Cela m'a écrasé, mais je n'étais pas à l'aise avec la situation. Je ne sais pas si c'était parce que je l'aimais encore, mais je n'étais pas bien. J'ai décidé de rassembler des preuves des trahisons de Lincoln, en le suivant et en prenant des photos de ses rencontres avec d'autres femmes, et cela s'est fait plus vite que je ne l'avais imaginé. Lorsque j'ai eu ce dont j'avais besoin, j'ai montré tout à Gemma, espérant qu'elle verrait enfin la vérité. Elle a pleuré, s'est excusée de ne pas m'avoir cru et a rompu avec Lincoln. À ce moment-là, je m'étais déjà éloigné de lui et ne voulais plus qu'il soit mon ami, et lui ressentait la même chose. Au cours des mois suivants, Gemma et moi avons commencé à nous rapprocher, et avec un esprit plus clair, elle m'a demandé pourquoi j'avais insisté pour lui montrer cela. Alors, j'ai tout confessé les moments où je pensais à elle et l'aimais, mais n'osais pas me rapprocher par peur. Ma peur était beaucoup plus petite que le désir de la voir heureuse, alors j'ai voulu lui montrer la vérité, pour qu'elle voie qu'elle mérite quelqu'un de bien mieux. Après de nombreuses sorties, conversations et même quelques baisers, je ne voulais pas perdre cette chance et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je reconnais que j'étais super nerveux et prêt à un refus, mais surprenamment, elle a accepté. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que je serais la personne la plus heureuse du monde. Au début, tout était parfait, et je pensais que ça durerait pour toujours, du moins de mon côté. Cependant, les choses ont commencé à changer progressivement. Gemma a commencé à se distancer, ses appels téléphoniques et messages devenaient plus courts et plus froids. Quelque chose n'allait pas, et je me demandais ce que j'avais pu faire de mal. J'ai essayé de lui parler, et elle a dit que tout allait bien et qu'elle devait faire des heures supplémentaires ce soir-là. Je me suis sincèrement méfié, mais je n'ai pas insisté. J'ai décidé de sortir et de manger seul, puisqu'elle ne rentrait pas à la maison pour dîner. Je suis allé dans notre restaurant préféré, j'ai mangé et j'ai demandé à emballer un autre plat pour la emporter quand elle rentrerait du travail. Mais en sortant du restaurant, je l'ai vue, elle et Lincoln, entrer dans le restaurant. Nous nous sommes regardés, je lui ai remis la nourriture et je suis parti, indigné. Elle m'a suivi, et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre mes affaires et de partir. Je lui ai dit que j'avais commis la plus grande erreur de ma vie, qui était de lui faire confiance. Après un moment, Gemma est venue chez moi, désespérée. « Je suis enceinte ?» a-t-elle dit, la panique dans les yeux. « Le bébé peut être de Lincoln, mais j'ai besoin de ton aide. Le bébé a besoin d'un père, et ce père doit être toi. » Mon esprit a tourné avec cette révélation. Elle m'avait trahi, utilisé ma confiance et probablement ne m'était restée que parce qu'elle était déjà enceinte et avait besoin de quelqu'un pour prendre le relais, et maintenant elle demandait mon aide. Je l'ai regardée, sentant un mélange de douleur et de colère. « Gemma, je t'ai vraiment aimé. Mais je ne peux pas vivre ainsi, comme le plan B, le secours pour quand les choses ne marchent pas avec Lincoln. » Elle a commencé à pleurer, s'excusant, disant qu'elle voulait qu'on soit ensemble et que Lincoln était une erreur du passé. Mais pour moi, il était trop tard. Je savais que, si je restais, je serais toujours à l'ombre de Lincoln, toujours à douter de sa loyauté. « Je vais suivre mon propre chemin, Gemma, » ai-je dit fermement. « Tu as fait tes choix, et maintenant je dois faire les miens. Je ne peux pas être le père de l'enfant d'un autre homme, et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. » J'ai fermé la porte derrière moi, déterminé à laisser ce chapitre derrière moi. L'amour que je ressentais pour Gemma est devenu douleur, et finalement, indifférence. Je méritais mieux que d'être la deuxième option, et j'étais prêt à suivre mon chemin, même si cela signifiait être seul. Pensez-vous que j'ai fait ce qu'il fallait ?